Thomas Soto. L'édito politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. La politique ce matin, c'est le couple exécutif à l'épreuve de la première crise du quinquennat, avec, on l'a vu hier soir, un Premier ministre envoyé en première ligne et un président qui, lui, reste en retrait. Là, une chose est sûre, c'est que la répartition des rôles est très claire entre les deux. Et il faut reconnaître que c'est très bien interprété. Emmanuel Macron installé en 15 jours à l'Élysée avec une présidentialité qui tranche avec celle de ses prédécesseurs. Rareté de la parole, incarnation de la politique étrangère, cadrage de la politique intérieure. Édouard Philippe, inconnu des Français il y a 3 semaines, assume et défend les choix du président. On l'a vu hier aux 20h, il a réponse à tout, il est fluide, il restaure une forme d'autorité à Matignon qui avait totalement disparu sous les quinquennats précédents. Il n'est pas un collaborateur, il faut remonter à Lionel Jospin en 97 pour retrouver cette incarnation de la fonction à Matignon, avec 20 ans de moins et la modernité en plus. Édouard Philippe conduit la politique du gouvernement conformément à la lettre de la Constitution de la Ve République, dont Emmanuel Macron estime que la pratique a été dévoyée. Sur la forme, faut le reconnaître, c'est assez bluffant. Petite parenthèse, Manuel Valls avait quand même fait preuve d'autorité lui aussi à Matignon, non? Oui, mais tout remonté tout de même à l'Élysée. Tout remonté à l'Élysée, quinquennat précédent. Alors, sur la forme bluffant, mais en même temps, comme dirait l'autre, est-ce que ça suffit à convaincre notamment sur l'affaire Ferrand et sur le maintien éventuel du ministre au gouvernement? Non, clairement non. Voilà, c'est là que la belle mécanique, la séduisante et rutilante mécanique se grippe. J'ai parfaitement compris et évalué l'agacement des Français face à des usages et des comportements qui ne peuvent plus être tolérés. Et donc je maintiens Richard Ferrand au gouvernement. Alors là, non, monsieur le Premier ministre, on ne vous suit plus, c'est incompréhensible. Emmanuel Macron a fait de la moralisation, de la fin de l'ancien monde et de ses anciennes pratiques l'axe de sa campagne, la marque de son quinquennat. Il faut se souvenir qu'il a été intraitable pendant la campagne avec ceux qui ont renié trop tard leur coupable passé et qui voulaient le rejoindre. Et que fait-il face au premier cas concret auquel il est confronté une fois président? Il contourne, il transige, il compose au nom de l'amitié ancienne et de l'affection qu'il éprouve à l'endroit de Richard Ferrand. Peut-être, c'est louable, mais ça brouille le message politique, ça affaiblit la démonstration de restauration de l'autorité qu'il a entrepris d'installer devant les Français. Et on verra si ça aura un impact dans les urnes ou pas. Parce les que Français jugeront. C'est la phase d'inconnu là pour l'instant à quelques jours du premier tour de l'élection législative. Merci beaucoup Antonin André.